nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue, chers forumis, au pied du Maître. Alors nous poursuivons notre étude biblique de l'Évangile selon Saint Jean. Nous sommes au chapitre 1, verset tout début. Nous avons vu les 3 premiers versets la dernière fois. Nous allons poursuivre aujourd'hui. Mais nous verrons que 2 versets aujourd'hui, 4 et 5, à cause de leur densité. Alors nous disons, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Voilà. La dernière fois, nous avons montré beaucoup de choses, notamment que le Verbe est Dieu, vrai Dieu, auprès du Père. Et nous montrions que déjà le verset 1 du chapitre 1 du livre de l'Évangile selon Saint Jean, n'est-ce pas, nous parle déjà de la Trinité, hein, de la distinction des personnes et en même temps de l'unicité de la nature, ou bien de la consubstantialité de la nature divine. Alors aujourd'hui, ce qui nous intéresse donc sont les 2 versets que nous avons, les 2 derniers versets du texte que nous venons de lire. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Ce qui fut en lui était la vie. La vie, donc, ce qui fut en lui était la vie. Donc, il est Jésus, le Verbe de Dieu. Continuons de respecter le texte en fonction du terme. Le Verbe de Dieu ici est en lui est la vie. On l'identifie comme celui qui est la vie. Il est la vie. Donc, il est la source de la vie. Il est la cause de la vie. C'est pourquoi tout fut par lui, évidemment, comme on l'a vu au verset 3. Et sans lui, rien ne fut. Parce qu'il est la cause. Tout ce qu'il vit et respire vient de lui. En fait, tout ce qui existe vient de lui. Parce qu'en lui est la vie. En lui était la vie. Et parce qu'il est Dieu, évidemment. Et nous l'avons, et Saint Jean aussi dans son prologue, dans sa première lettre. Vous savez qu'il y a 3, on a vu ça la dernière fois. Ça passe la dernière fois ou bien l'avant-dernière fois. On a vu que Saint Jean a 5 écrits, 3 lettres, ou bien 3 épîtres si vous voulez. Le livre de l'Apocalypse et puis l'Évangile qui porte son nom. Et donc déjà dans le prologue de sa première épître, voici ce qu'il dit. Ce qui était dès le commencement. Saint Jean aime bien le terme commencement. Toujours, il va du ciel, si on peut dire. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, c'est-à-dire que ce que nous avons entendu, ce sont les prophéties de la première alliance, par rapport au Logos, par rapport au Verbe, par rapport au Messie à venir. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, et puis, donc, voilà, ce Messie s'est fait chair, ils l'ont vu de leurs yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché. Voilà, il est, comment on appelle ça? Il est le privilégié, celui qui a reposé sa tête sur le cœur de Jésus, sur la poitrine de Jésus. Voilà, ce que nous avons touché du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée et nous avons vu et nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était tournée vers le Père et s'est manifestée à nous. Vous voyez, on a envie de dire, dans cette première lettre, dans cette première lettre, au prologue de cette première lettre, Saint Jean explicite ce qu'il dit dans l'Évangile. Cette vie, ce Verbe de vie, la vie était en lui, c'est la vie éternelle. Et cette vie s'est manifestée. C'est la vie éternelle qui s'est manifestée.
le Christ a la plénitude de la vie. Et ça rejoint ce que Saint Paul dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 9. Hein. Ce serait bien d'avoir vos Bibles avec vous, car il est dit dans 2 Colossiens verset 9, car en lui, c'est-à-dire le Christ, habite toute la plénitude de la divinité, corporellement. Voilà. Jésus est la vie éternelle. On reviendra à d'autres occasions pour bien montrer cela. Voilà. Donc, ce qui fut en lui était la vie. Il est cause de la vie, il est source de toute vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ah, ça nous intéresse. La lumière, la vie était la lumière des hommes. Ça veut dire, dans un premier sens, que la vie était, la lumière ici symbolise comme le sens, la vérité, l'authenticité de l'homme. Celui qui donne le sens de l'homme, la signification plénière et authentique de l'homme, c'est le Verbe. C'est le Verbe de Dieu. Celui qui donne sens à ce que nous sommes. Celui qui donne véritablement sens à l'humanité, c'est-à-dire qui est la vérité de l'homme. Vatican II va le dire, hein, que Jésus est l'homme accompli. Il est le prototype de l'homme. C'est-à-dire c'est le type même d'homme. Il est celui qui donne sens à l'humanité. C'est véritablement ce qui est dit dans Jean 19. Jean 19, le verset 5. Sur vos Bibles. Jean 19, le verset 5. Je suis en train de chercher avec vous, j'espère. Il est dit ce qu'on dit en latin, ecce homo. Ecce homo signifie voici l'homme. Il est dit, Jésus vint alors à l'extérieur, il portait la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Pilate leur dit, voici l'homme. Voici l'homme. C'est-à-dire que Jésus est l'homme véritable. Il est celui qui manifeste l'humanité. Dans sa pureté, dans sa beauté, dans son excellence. Ecce homo en latin. Et il est intéressant ici peut-être de s'arrêter pour revenir un peu dans Genèse. Et ce serait important que vous reteniez ça. Lorsque il est dit dans Genèse que faisons l'homme à notre image. Nous savons que, bien sûr, l'homme porte l'empreinte de Dieu. L'image, la ressemblance de Dieu. C'est la seule créature sur la terre qui porte l'empreinte de Dieu. Au sens, au sens fort du terme. Du fait quoi? Du fait que l'homme, à travers l'homme, ressemble à Dieu et image de Dieu, du fait de sa dimension spirituelle. Sa dimension spirituelle qui fait de lui semblable à Dieu. Et l'homme a ce privilège d'être fait donc à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et on dira même, et ça c'est ce qui explique la suite de notre texte, le verset 5, et la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas saisi. Certains pères de l'Église, certains théologiens ont postulé que en fait l'hostilité du démon vient de là. Parce que quand on parle des ténèbres ici, c'est déjà ça. C'est-à-dire que dans le projet de Dieu, faire l'homme à son image, à sa ressemblance, était comme une injure. En fait, le démon, en fait, Lucifer a considéré ça comme une injure. C'était permettre à l'homme de passer devant l'ange. Parce que la spécificité de l'homme est un miracle. Un miracle comment? Dans le sens où l'homme est composé de deux matières antinomiques. Je ne sais pas si vous avez eu à réfléchir à ça, mais c'est ce qui est. Hein. L'homme est composé de deux matières incompatibles. La matière et l'esprit. Ça ne se mélange pas. Mais Dieu a réussi à le faire. Les anges sont uniquement spirituels. Dieu aussi
est uniquement spirituel. L'homme est fait de la matière et de l'esprit. Le Seigneur a réussi le génie d'unifier ces deux entités, ces deux réalités, pour en faire une seule réalité. L'homme est corps et esprit. Et par ce fait même, et ça c'est aussi une autre dimension de la ressemblance à Dieu, bien de l'image de Dieu, Dieu a donné à l'homme, qui est à la fois matière et esprit, d'être fécond. Bien sûr, c'est la dimension animale de l'homme, mais en même temps, qui va être fécond pour donner la même chose, en fait. Donner la même chose, quelque chose d'unifié, corps et âme. Et il se pourrait que c'est une des raisons, en fait, peut-être, la raison pour laquelle le démon s'est révolté contre Dieu. Parce qu'il a donné à l'homme, qui est matière aussi, mais aussi il a donné à l'homme qui est matière et spirituelle la capacité d'être fécond comme lui, Dieu, est fécond. C'est notre dimension, notre ressemblance à Dieu. Et nous avons, voilà, ce que je voulais pointer surtout, c'est que lorsqu'on dit l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, on pointe particulièrement une personne de la Trinité. L'homme est spécifiquement fait à l'image et à la ressemblance de celui qu'on appelle la deuxième personne de la Trinité. Bon, je n'aime pas trop ce terme-là, mais bon, on expliquera plus tard. Donc, c'est en vue du Fils, c'est son nom dans la Trinité, qui devait s'incarner plus tard que l'homme a été créé. C'est à son image que l'homme a été créé. C'est parce que le Fils allait s'incarner plus tard que l'homme a été créé avec cette double nature incompatible, mais devenue compatible par le mystère de Dieu, par la puissance de Dieu. Voilà. Et le Fils, c'est celui que nous adorons comme Jésus, qui est notre Créateur, notre Sauveur, notre Rédempteur. C'est en vue du Christ que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc l'homme ressemble au Fils dans la Trinité. Pas spécifiquement à l'Esprit Saint, pas spécifiquement au Père, mais surtout au Fils. Bon, on aura d'autres occasions pour creuser cette question. Donc, et c'est pourquoi certains théologiens pensent, comme Duns Scott, ils pensent que même s'il n'y avait pas eu péché, le Fils allait s'incarner. Voilà, ça on y reviendra. Alors donc, voilà le fait, la compréhension qu'il faut avoir dans cette expression, la vie était la lumière des hommes. Le Christ est le sens de l'homme. Le Christ est la vérité sur l'homme, la vérité de l'homme. Jésus est le prototype de l'homme et Dieu homo, c'est l'homme véritable. C'est celui en qui nous avons le sens de ce que nous sommes en fait. Voilà. Et au verset 5, notre dernier verset de ce jour, et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. La lumière qui luit dans les ténèbres nous montre bien sûr le Fils, le Verbe, qui lui dans les ténèbres, qui se manifeste, il s'incarne. Notre monde est considéré comme un monde enténébré. Avant l'incarnation du Verbe, le monde est dans les ténèbres. Le monde est coupé de Dieu. Surtout l'homme est coupé de Dieu. Et par conséquent, l'homme est dans la ténèbre. L'homme est à l'intérieur de la ténèbre. Donc c'est l'avènement du Christ, la manifestation de la vie, de cette lumière qui vient dans les ténèbres. Hein? Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Effectivement. Donc, voilà la raison de l'incarnation.
l'homme était dans la ténèbre et la lumière s'est manifestée. Cette lumière, c'est la vie et cette vie, c'est le Verbe de Dieu. C'est le Fils bien-aimé du Père. La lumière donc lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Vous savez, il y a une loi naturelle même, hein, que nous tous nous vérifions chaque jour. C'est que lorsque la lumière, entre la lumière et la nuit, ou bien entre la lumière et le noir et la ténèbre, la lumière gagne toujours. Ça, c'est une vérité scientifique, une vérité naturelle qui est conforme à la vérité surnaturelle. Vous êtes dans le noir, vous avez une bûchette de lumière, une boîte de lumière avec vous. Vous prenez une bûchette, vous allumez, vous claquez sur le phosphore, la lumière jaillit. Tout de suite, vous commencez à voir. Alors que quand il n'y a pas, on ne voit rien, on la noie. C'est comme le feu, c'est comme une torche. Il fait noir, vous allumez votre torche, vous voyez. La lumière a toujours une dominance sur les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas saisir la lumière. Ce n'est pas possible. C'est une vérité intangible. Une vérité qui est immuable. C'est la même chose. C'est ce que veut dire Jean ici dans ce prologue. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Ça veut simplement dire que Jésus est la lumière du monde. Jésus est venu, le Fils, le Verbe de Dieu est venu nous sortir des ténèbres. L'incarnation est l'illumination de l'humanité tout entière, du cosmos tout entier. Parce que la lumière a fait irruption dans les ténèbres, notre nature, notre cosmos. Et quand la lumière, comme on l'a dit, la lumière n'est jamais vaincue face aux ténèbres. Jamais. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que la nuit de Pâques, non, la nuit de Noël, l'évangile qu'on lit, non pas l'évangile, la première lecture qui est lue, c'est Isaïe, je n'ai pas la référence en tête, Isaïe, où on dit une lumière a resplendi. Une lumière a resplendi. Une lumière a resplendi. Et le 25, l'évangile du 25, c'est toujours le prologue de Saint Jean qui est lu. Au commencement était le Verbe, etc., etc. Pour manifester. Et la lumière, c'est à lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Ça montre le triomphe absolu, la victoire absolue du Fils, de la lumière du Christ sur le monde. Jésus est la lumière du monde. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus est la lumière du monde. Attends, c'est lui qui le dit. Hein. De nouveau, Jésus leur adressa la parole et dit, moi je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Voilà. Donc, ça nous enseigne plusieurs choses, frères et sœurs. Ça nous enseigne que quand nous avons Jésus dans notre vie, il est impossible que nous ayons peur de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Tu ne peux pas avoir Jésus qui est la lumière. Avoir peur de ténèbres, ce n'est pas possible. C'est le monde à l'envers. Parce que tu es en lui. En lui était la vie était la lumière. Tant que j'ai le Christ dans ma vie, les ténèbres s'éloignent d'elles-mêmes. Comme lorsque tu allumes une torche dans le noir, la ténèbre s'écarte de ton chemin. Tu commences à voir. Donc, nous devons garder à jamais cette lumière qui ne s'éteint jamais. La lumière du Christ ne s'éteint jamais. Ça ne s'éteint jamais. Comme le dit Apocalypse, hein, au chapitre 22, le verset 5. Il n'y a plus de nuit. Nul n'aura besoin de la lumière du flambeau ou bien de la lampe,
ni de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière. Il est dit dans d'autres versions, il sera leur propre lumière. Il les illuminera de lui-même. La lumière viendra de lui-même. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus. Ils se passeront de lampes ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière. Jésus est la lumière. Donc, quand j'ai Jésus, je suis dans la lumière. Je ne peux pas avoir Jésus et avoir peur des sorciers. Je peux avoir Jésus et avoir peur de marabouts. Je ne peux pas, ce n'est pas possible. C'est eux qui doivent avoir peur de moi parce qu'ils doivent s'éloigner à mon contact, à mon approche, parce que j'apporte la lumière dans mon rayonnement. C'est important que nous gardions cela et que nous en vivions. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.